un truc que je trouve très très bien, c'est que c'est la même chose. Pareil dans toutes les langues, en français, en anglais ou partout dans le monde, c'est la même chose. Over. Bonjour Elliot, oui, je fais des choses différemment. Il y a certaines choses, il y a certaines choses au contraire où je vais plus vite, mais tu sais ce que j'essaye de faire, c'est d'en profiter un peu plus. La première mission, c'était vraiment, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose, même le week-end, même le dimanche, même le soir, j'avais une liste infinie de choses à faire. Cette mission, j'essaie de me ménager du temps un petit peu pour moi, pour m'en rappeler. Over. Liam, oui, on pense à l'espace autour de soi, tu sais, on a bien conscience qu'on est dans le vide et qu'on est suspendu et qu'il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr. Et puis on a, là, pendant cette sortie, j'ai eu le temps, quand j'étais sur le bras robotique, de regarder un petit peu autour de moi, de voir la Terre défiler et de voir d'un côté à l'autre cette infinité, c'était vraiment, vraiment, vraiment très beau. Over. Bonjour Alain, écoute, oui, je les apprécie de la même manière. Tu sais, il y a quand même des différences entre la version terrestre et la version spatiale. Déjà, dans la version spatiale, il faut qu'elle soit en boîte et qu'elle soit à longue conservation. Donc, tu sais, ça change un petit peu la manière dont les ingrédients sont préparés. C'est pas exactement le même goût. Et comme on le disait tout à l'heure, les sens changent un petit peu. Donc, le goût est un petit peu affecté. On aime bien les saveurs un peu plus fortes. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais moi, j'ai eu la chance de comparer les deux. Donc, écoute, je suis très content. Over. Ce qui m'émerveille le plus, écoute, c'est l'infinité, le fait que ça soit infini, le fait que ça n'ait pas de fin, on sait pas l'imaginer en fait avec notre cerveau. On met des mots dessus, mais on n'a pas les concepts, on n'a pas les armes dans le cerveau pour comprendre cette notion d'infini. Le fait qu'il n'y a pas de fin en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas câblé pour ça. Donc moi, c'est ça qui m'émerveille le plus. Over. Oui, bonjour Gabriel, merci, c'est sympa. Quel principal conseil écoute, je pense qu'il faut bien travailler à l'école, bien sûr, mais c'est pas que ça dans la vie. Il faut faire du sport, il faut être et puis voilà, il faut être européen, il faut parler plusieurs langues, ça c'est important aussi. Over. Moi je viens d'un petit village, je viens d'une tout à fait normal, je n'étais pas destiné à devenir astronaute, mais j'ai juste essayé à chaque fois que j'avais l'opportunité de devenir astronaute. Il faut s'inscrire au concours, il faut se lancer, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, la plus grosse censure c'est celle qu'on s'impose soi-même en s'inscrivant pas. Over. Bonjour Julia, écoute, vu de l'espace, on voit que la population vit essentiellement quand même le long des côtes et le long des fleuves. Hein. Tu sais, au milieu, il n'y a jamais grand-chose. Et malheureusement, quand on voit la présence de l'homme, on voit aussi les changements sur l'environnement. Il y a certains endroits, c'est pas très joli. Donc, écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre conscience et qu'on fera un petit peu mieux dans les années qui viennent. Over. Apollonie, écoute, je ne sais pas si on va trouver, mais je sais qu'on cherche en tout cas. Hein, tu sais, il y a plein de solutions. Il y a des systèmes hydroponiques, il y a des systèmes fermés en autonomie pour que voilà, les plantes nourrissent des petits animaux et que tout ça en fait produise sa propre matière organique qu'on peut ensuite utiliser. On en aura besoin, c'est ça que je sais. Derrière moi en ce moment dans Columbus, on a une expérience pour faire pousser des plantes avec la lumière rose que vous ne pouvez pas voir, mais c'est dommage, c'est joli. Et en tout cas, on aura besoin de ça pour aller sur Mars et pour aller plus loin. Over. Bonjour Pauline, eh ben, écoute, superbe transition. En fait, il y a deux choses vraiment qui se passent. On a besoin d'étudier l'homme dans l'espace, enfin l'humain dans l'espace pour savoir. Une mission Mars, c'est 900 jours. Hein, donc si on ne sait pas faire une mission de 6 mois, on n'arrive jamais à faire 900 jours. Donc on a besoin d'avoir des astronautes dans l'espace pour savoir ce qui se passera quand on les enverra sur Mars. Et en plus, eh ben, écoute, on est en train de préparer toutes les techniques, toutes les procédures, toutes les expériences qu'on pourra réaliser. C'est grâce à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS qu'on saura construire les vaisseaux et qu'on saura communiquer, qu'on saura faire tout ça pour aller vers Mars. Over.
l'école, écoute, plein de compétences, évidemment, les compétences scientifiques et techniques que j'ai acquises dans ma formation, je m'en sers tous les jours, même si je fais pas forcément des calculs, évidemment, mais pour comprendre comment marchent les systèmes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui s'apprend, pas forcément sur les bancs de l'école, mais dans les associations, dans les clubs, le leadership, le followership, essayer un peu d'avoir confiance en soi, de communiquer, de savoir écouter, toutes ces choses-là, écoute, je m'en sers tous les jours. Over. Bonjour Albert, eh ben écoute, tu sais, tant qu'on est à l'intérieur de l'ISS, c'est assez facile en fait, c'est assez protégé, on n'y pense pas trop et tout ça va bien, mais quand on sort en scaphandre, là c'est une autre histoire. Écoute, c'est de la confiance en fait. Pour être astronaute, il faut vraiment avoir confiance dans les autres, chacun fait sa part de boulot pour que le système marche bien, les gens qui ont conçu les systèmes, les gens qui ont écrit les procédures, les gens qui font l'entretien, et puis nous-mêmes, hein, tout le monde est un maillon du système, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et si tu as cette confiance, si tu es confiant, si tu n'es pas inquiet, si tu n'es pas anxieux, eh ben en général ça se passe assez bien, mais c'est vrai que la première fois que tu mets ta longe dehors et que tu lâches les mains, tu as une espèce d'appréhension et d'anxiété, mais il faut apprendre à ton cerveau que ça va bien se passer, et puis ensuite ça se passe bien. Over. Houston, the Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground.